Une nation sous le choc, des familles détruites, des vies arrachées, des enfants violés. Au Cameroun, le cas de violence sur mineurs et assassinats devient de plus en plus fréquent et suscite peur, colère et indignation. Mais la question demeure, comment est-on arrivé à ce niveau? Est-ce la banalisation du mal, l'absence de la justice, le silence des familles ou le manque des valeurs? Bienvenue à La Vie publique, votre émission des faits de société. 1, 2, 3, 4. Nous les parents, nous sommes d'abord responsables pour ça. Nous devons d'abord veiller sur nos enfants. Parce que sur les cas de viol, moi, c'est juste... on ne se sent pas en sécurité. Et nous, on doit faire notre travail en tant que parents. Comme le cas d'Odia, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Avec ce qu'on est parti faire, je ne suis pas d'accord. Parce qu'avec cette maman, quand tu pars à l'école, tu connais l'enfant. Je suis une femme. Quand je pars avec un homme qui me dépasse, pour que je me lève le matin, c'est difficile. J'amène mon enfant à l'école, il marche bien. Quand je pars prendre mon enfant, je vois l'aspect de l'enfant. Et c'est là que je commence à signaler. On a violé l'enfant, je ne refuse pas. Mais le parent a beaucoup dedans. Nous-mêmes, on doit veiller sur nos enfants. Beaucoup d'indélicatesse dans l'éducation de nos enfants. Je vais vous préciser quelque chose. Il y a des hommes ou des femmes qui épousent conjoints ou conjointes avec des enfants qui ne leur appartiennent pas. Ça veut dire les familles recomposées. Premier cas, il faut retenir ça. Et il y a des cas de viol. Vous allez constater qu'en dehors de ce que je vous ai dit, au niveau de Mban, il y a des petits enfants qui voyagent, qui arrivent au niveau des agences de voyage de Mban. Il y a les motomans qui les violent. Parce que l'enfant ne maîtrise pas le quartier là où il part. Il y a des cas de viol. Ce n'est pas seulement ça. Alors, ce que je voudrais dire, première des choses, dénonciation. Il faut éradiquer ça. Deuxième des choses, il faut savoir que les enfants ont des droits. Et quand les enfants ont des droits, ça veut dire qu'ils ont droit à la vie. Et droit à l'éducation. Et droit à une famille. Je suis inquiète par rapport au meurtre qui se passe au Cameroun actuellement. Il y a les cas de décès, les viols, des enfants de 2 ans, 3 ans, 7 ans, ça dépend. Moi, en tant que parent, ça me donne de la peine parce que moi, j'ai des enfants à l'école qui partent à l'école, mais quand ce genre de choses arrivent vraiment, moi, je sais plus si les enfants doivent rester à la maison ou pas. Envoyer même les enfants à la boutique. Après, tu suis, l'enfant est perdu, on a kidnappé l'enfant. Moi, je ne comprends pas. Donc, le gouvernement doit mettre en place, il doit prendre une décision, on doit mettre une solution pour ce genre de choses parce que vraiment, c'est inquiétant. Parce que nos enfants, ce sont les futurs de demain. Si les choses comme ça se passent, on va les prendre comment? Donc... Parents, c'est choquant. Ça fait tellement mal parce qu'aujourd'hui, on dit souvent, ça traverse ta maison d'un seul pas. Parce que ce n'est pas ton enfant aujourd'hui, mais c'est ton enfant. Voir un monsieur qui se déshabille carrément devant un enfant de 2 ans jusqu'à s'exciter. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je ne sais même pas. Je suis même dépassée. C'est écœurant. C'est écœurant que tu déshabilles ton enfant. Tu trouves l'enfant tellement abusé devant et derrière. Ça veut dire quoi? C'est quoi? Je ne sais pas, où c'est une secte, où c'est quoi qui se sont engagés là-dedans. Franchement, qui laissent nos enfants tranquilles. Nous sommes des pauvres mamans et on aimerait voir nos enfants grandir. Nos enfants vont devenir quoi dans ce pays-ci? Si ça continue comme ça, ça fait mal. Et moi, comme solution, qu'on arrête ce genre-là, vraiment, il faut qu'on ramène la peine de mort. Ou bien on les castre même. Ou on les castre. Qu'on ramène la peine de mort, ou on les castre. Parce que le même outil que tu as utilisé pour dater l'enfant de quelqu'un avec, il faut qu'on détruise ce même outil. C'est mieux pour moi. Par rapport au viol des enfants, moi,
en tant que citoyen camerounais, je voulais poser la question que en quel milieu même nos enfants seront en sécurité. S'il faut peut-être payer l'école et que l'enfant parte à l'école, on ne peut pas violer l'enfant. Alors que nous, on se dit, nous les parents, on se dit que quand l'enfant est à l'école, il est en sécurité. Finalement, moi, je ne comprends pas. À ma façon de voir, c'est qu'il faut que justice soit faite. Bon, par rapport à l'insécurité faite aux enfants, au Cameroun, vol d'enfants, tout cela, moi-même je me sens concernée, puisque moi-même j'ai des enfants, comme vous le voyez. Moi, à mon humble avis, on attrape ceux qui volent les enfants, on les enferme, sans avoir pitié d'eux. Celui qui viole, la peine de mort. Parce qu'on ne peut pas violer un enfant de 2 ans, 4 ans, 3 ans. Laissons nos enfants grandir. Tout le monde voit les enfants grandir et être quelqu'un demain. Comment veux-tu voir un enfant qui a à peine 2 ans, on passe le temps à mettre l'enfant devant les restes, ce n'est pas bien. Moi, solution sécuritaire, c'est la peine de mort. La peine de mort, vol d'enfant comme viol d'enfant, peine de mort. En tant que parents, ce phénomène, nous les parents, on devait commencer à la maison par rapport à l'habillement de nos jeunes filles. Parce que c'est ça la cause de tous ces viols. Quand une jeune fille passe devant toi, nous-mêmes ici en route, on les voit chaque jour et marchent même sans caleçon. Et porter les vêtements si légers. L'habillement d'avant était bien. La femme, même la parole de Dieu le dit, la femme doit se vêtir d'une façon décente et somptueuse. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le soutien ne leur dit plus rien. Le caleçon non plus. Les enfants se baladent presque nus. Comment on ne va pas les violer? Je m'adresse vraiment aux parents. Parce que moi-même, je suis parent. Je n'accepte pas que mon enfant s'habille, soit à moitié nu. Il se retrouve dans la rue. C'est ça qui attire le violeur. Je pleure chaque jour que l'année ancienne, notre époque, qu'on s'habillait franchement normalement. De nos jours, avec le mode, on appelle notre mode android. Tu peux même parler à l'enfant te fait croire que non, ça c'est pour votre temps, votre époque. Oui, tu vois que c'est dû à l'habillement léger des jeunes filles et aux fumeurs de manga, les gens qui boivent les sachets à tort à travers. C'est ça qui est la cause. C'est ça qu'on devait combattre. On est vraiment fâché, c'est déjà trop. Avant, il n'y avait pas le viol. Les petits enfants de 4 ans, les 2 ans, ce n'est pas la secte, c'est quoi? Ce n'est pas la sorcellerie. Nous, on est fâchés. On attrape un violeur, ou on finit avec lui, ou on enferme, condamné à mort. On lui condamne, non, il ne sort plus en prison, il cale en prison. Parce que on n'a plus de parents, moi je n'ai plus de mère, je n'ai plus de père, moi je suis avec mes petits-enfants ici. Oui, donc mes enfants sont ici. Oui. J'ai même ma fille au village, elle devait envoyer l'enfant. Son mari a dit non. Il veut que l'enfant fasse quelque chose pendant les vacances. Donc, l'enfant ne doit pas venir. Et mes enfants, mes petits-fils sont ici. Ok. Oui. Mon avis, c'est que moi, j'ai été vraiment fâchée. Nous, on sait que c'est à l'école qu'on garde nos enfants. Hein? À notre grande surprise, chaque fois, les enfants sont violés. Les petites filles, la petite fille là est violée. Ça s'est passé comment pour qu'elle soit violée? Vraiment, ça ne m'a pas plu. Si je connais mon violeur, est-ce que je dois le laisser? Je ne dois pas le laisser. Non, si je vois mon violeur, est-ce que j'attrape mon violeur? Je lui amène seulement au commissariat. C'est tout. On doit amener le violeur au commissariat. Oui, vraiment pour ça, pour la viol, vraiment, moi, je suis trop fâchée pour ça. De nos jours-ci, on ne peut plus sortir et revenir, rentrer à la maison en paix à cause des viols. On ne peut pas aussi voir nos soeurs grandir à cause des viols. Donc, moi, je veux que les gars qui nous violent de nos jours-ci, là, que même ce que maintenant, si on attrape une violeuse, moi, je veux qu'on finisse là avec lui. Parce que ça me fait mal au fond du cœur quand même. Moi, je souhaite qu'on protège nos soeurs seulement à la maison. Même le village là aussi, c'est pas bien. Ce n'est pas bien. Moi, je préfère on garde nos enfants à la maison. Que même ce qu'on veut sortir, on s'assure que non, rien va passer derrière nous. C'est ça que moi, je peux souhaiter pour le moment ici là. Ok, moi, quand même pour moi là, c'est grave. Ma tension est débordée déjà que
je ne peux même pas, je n'ai même pas la force à parler. Mais pour le moment, je veux parler parce que c'est nos enfants qui souffrent. Pourquoi pas que nos enfants souffrent comme ça, même à la maison. À la maison, tu viens vendre comme moi, je vends comme ça. Je laisse mes enfants à la maison. Les bandits sortent derrière moi, faire mal aux enfants. Mais maintenant, je dis que comme ça, je ne vais pas laisser mes enfants à l'école pour que l'école puisse garder mes enfants. Dès que l'heure arrive, je ne vais pas récupérer mes enfants en paix. Mais tout ça, ce n'est pas bien. Dès que j'arrive à l'école, on me dit qu'on a violé mon enfant à l'école. Comment? S'il vous plaît, je vous demande que moi, aujourd'hui, si j'attrape un violet, ça veut dire que moi-même, j'ai fini le gars là. Parce qu'ici, là, on ne pardonne pas. C'est les enfants qui vont nous aider demain. Un enfant devrait grandir dans la sécurité et non dans la peur. Mais aujourd'hui, entre silence, violence et sentiment d'impunité, les parents vivent dans l'angoisse permanente. La responsabilité est collective. Enseignants, parents, communauté, chacun a son rôle. Et ceci n'est plus qu'un devoir, mais aussi une urgence. Le débat reste ouvert et votre avis compte. C'était La Vie publique, votre émission dédiée aux faits des sociétés.